les loulous, c'est Amy. Aujourd'hui, nous retrouvons à nouveau nos amis à quatre pattes de la Patte Patrouille pour une plongée au fond de la mer, à la découverte d'une épave mystérieuse. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! La Patte Patrouille, l'épave mystérieuse, aux éditions Hachette Jeunesse. Sur la plage de la Grande Vallée, Ryder et la Patte Patrouille jouent au ballon. Chase surveille l'horizon depuis son poste de contrôle, tandis que Madame le maire, accompagnée de la fermière Yumi, part faire de la plongée sous-marine. Mais à peine dans l'eau, elles aperçoivent une épave. C'est un sloop, un voilier sur lequel naviguaient les pirates. Alors que la fermière Yumi veut aller voir de plus près, Madame le maire l'en dissuade. Selon une légende, un monstre vivrait à l'intérieur. Les deux femmes ne se doutent pas que quelqu'un les surveille depuis un sous-marin. C'est Sid, le pirate, un peu voleur, qui n'a pas froid aux yeux. Ryder et la Patte Patrouille le connaissent bien. Ils ont déjà eu affaire à lui et à son chien Harby au cours d'une des missions. « Je veux cette épave, il me la faut. »« Pas toi, moussaillon Harby ?» s'écrie-t-il. « Si, bien sûr, capitaine patron, monsieur Sid, chef, pourquoi il nous la faut ?»« Parce que ce vieux bateau de pirate doit être plein à craquer de trésors et de tricornes fabuleux. Prépare-toi, Harby. » Le chion plonge aussitôt pour aller fixer un câble reliant l'épave au sous-marin. Bloup, 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 bloup. Témoins de la scène, Madame le maire et la fermière Yumi appellent d'urgence la Patte Patrouille. « Ryder, c'est un désastre titanesque !» explique Madame le maire. « Un chien en tenue de plongée est en train de remorquer l'épave d'un sloop. »« Ça ne peut être qu'Harby, le chien du pirate Sid. On arrive tout de suite. » « Aucune mission n'est trop dure, car mes amis, ils assurent !» répond Ryder avant de raccrocher et d'appeler ses chiots. « Patte Patrouille des mers, j'ai besoin de vous !» Les chiots rejoignent le poste de secours et se rangent devant le jeune garçon. « Patte Patrouille des mers au complet !» annonce Chase. Devant son écran géant, Ryder leur explique la situation. « L'épave du sloop a été enlevée par Sid le pirate. Il faut qu'on la remette à sa place. Pour cette mission, j'aurai besoin de... Rocky, tu sectionneras le câble en métal avec ton chalumeau sous-marin pour libérer le navire. »« Recycler, c'est bien joué, » répond Rocky. « Ensuite, j'aurai besoin de Chase. Tu remorqueras le sloop avec ton treuil jusqu'à son emplacement initial. »« Chase est sur le coup !» s'écrie le chiot. « Parfait. La Patte Patrouille des mers part en mission. » Le chien robot charge les cales avec les véhicules. Paré à l'abordage, le Patte Patrouilleur des mers largue les amarres et s'élance sur l'eau. Arrivé près de l'endroit où se trouve l'épave, Chase rejoint son véhicule, tandis que Ryder et Marcus montent à bord de leur sous-marin. Soudain, Madame le maire appelle Ryder. « Nous suivons toujours le sloop, mais c'est étrange, on dirait qu'il est en train de faire marche arrière, » explique-t-elle. « Oh, je vois ça, » répond Ryder en observant ses écrans de contrôle. Le sous-marin tire sur le câble, mais le sloop résiste et tire dans la direction inverse. « Comment une vieille épave peut-elle ralentir un sous-marin ?» demande Marcus. Ryder observe plus attentivement. Il remarque alors que le voilier est habité non pas par un monstre, mais par une limace des mers géante qui nage à contre-courant. Cette limace utilisait le sloop pour en faire sa maison, comme un escargot qui s'abrite sous sa coquille, explique-t-il à Madame le maire et à Yumi. Cette épave, c'est son refuge. Mais tout cela contrarie les plans de Sid le pirate. Une limace des mers dans un sloop, c'est la première fois que je vois ça, s'agace-t-il. Du coup, capitaine patron, monsieur Sid chef, on va peut-être lui laisser le sloop, non propose Harby. Moi, céder un trésor de pirate, pas question. Allez, en avant toutes. Alors que Sid reprend la barre de son sous-marin, il reçoit un appel de Ryder. « Il faut que tu abandonnes l'épave, » lui demande le jeune garçon. Mais Sid refuse. Un pirate n'abandonne jamais.
Devant la détermination du pirate, la patte-patrouille se prépare à intervenir. « Rocky, tu vas devoir couper le câble avec ton chalumeau, demande Ryder. « D'accord, j'attends ton signal, répond Rocky, qui se tient près de l'épave en tenue de plongée. Chase, la limace des mers devra rester tranquille pendant que Rocky coupera le câble. Je crois qu'il reste un seau de calamar séché sur ton bateau. Ça l'occupera. C'est bon, je l'ai trouvé, répond Chase. Bon appétit. Puis, Ryder appelle Sid. Le câble va être sectionné, alors arrête de tirer dessus, sinon tu risques d'être éjecté quand il va céder. Ok, alors si tu le dis, j'arrête, c'est bon, répond le pirate. Mais, en réalité, Sid n'a aucune intention de laisser tomber. Je n'arrêterai jamais. Quand la limace aura fini de tirer, on lui arrachera le sloop d'un coup sec. Qu'est-ce que je suis futé comme pirate, dit-il à Harby. La patte-patrouille passe à l'action. Rocky sectionne le câble. Comme prévu par Ryder, le sous-marin de Sid part en vrille. Il percute un rocher qui casse le gouvernail. L'engin du pirate est devenu incontrôlable. Pendant ce temps, Chase fait descendre son treuil jusqu'au sloop. Madame le maire et Yumi guident la patte-patrouille jusqu'à l'endroit où se trouvait l'épave pour que la limace des mers se retrouve chez elle. Tout à coup, le sonar du sous-marin patte-patrouilleur des mers repère l'engin de Sid. Ryder et Marcus foncent voir ce qu'il se passe. « Sid, ton gouvernail est cassé et tu as perdu le contrôle, prévient Ryder. Tu dois couper les moteurs. » Sid finit par suivre les conseils de Ryder. Pourtant, il a beau avoir stoppé les moteurs, le sous-marin ne s'arrête plus de tourner. Les commandes ne doivent plus répondre, devine Ryder. Marcus, lance la ventouse sur le sous-marin de Sid. Nous allons le tracter, demande Ryder. Encouragé par Ryder, Marcus réussit à viser et à envoyer la ventouse de sauvetage sur le sous-marin de Sid. Hurrah! Ils sont sauvés! Le sloop est de nouveau à sa place, la limace des mers a retrouvé sa maison épave, et les profondeurs sous-marines sont à présent tranquilles. La mission est un succès, même si Sid, lui, a dû renoncer à son trésor. « Merci d'avoir sauvé ce lieu merveilleux et notre monstre marin, dit madame le maire. « Pas de quoi, répond Ryder. Et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous appeler. Hurrah! Ouf, ouf! » Et voilà les loulous, j'espère que cette découverte des fonds marins vous a plu et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures.